Hello, bonjour tout le monde. Alors, voici un nouveau tuto, un nouveau tuto, ça commence bien, un nouveau tutoriel pour résoudre les problèmes d'adaptation d'une photo à une page. Donc c'est Noël bientôt. Alors j'ai fait un kit de Noël sur les couleurs orange et vert. Et bien évidemment, le voilà, je vous le montre. Petit instant publicitaire. Bling bling bling. Il sort cette nuit. Voilà, donc pour adapter les photos de Noël qui en règle générale ben, elles sont dans les rouges, hein, ce genre de page, et ben, c'est coton, qui est coton. Donc comment j'ai fait, je vais vous montrer. C'est encore du rappel, hein, pour compléter ce tuto. Je vous renvoie à mon premier tuto sur les colorisations, enfin pas le premier, mais dans le tuto sur les recolorisations qui s'appelle noir et blanc, je crois. Parce que pour parvenir à ça, je vais passer par un mode noir et blanc. Donc voilà le résultat, je vous montre, hein, et comment j'ai fait. Alors ben, je vais vous montrer, parce que du coup j'ai besoin d'une photo ici, et je vais utiliser celle-là. Donc c'est des magnifiques photos, encore une fois, de Myriam Grandet, hein, pour vous montrer la qualité BIM, voilà. Donc on y va. Alors, on va partir, comme je vous l'ai dit, sur un mode noir et blanc, pour ensuite adapter la photo à 20 pages. Pourquoi? Parce que ben, si je voulais modifier le rouge par exemple ici et le changer en vert, je pourrais, mais c'est pas joli. Et puis il y aura tout un tas de problématiques de bavure sur la couleur euh, à certains endroits. Donc on va faire comme ça. Alors il y a d'autres méthodes sûrement, encore une fois, je vous montre ce que je fais, hein, pas forcément les trucs académiques qu'il faut faire. Image, réglage noir et blanc. Donc, on va rester un peu plus longtemps que la dernière fois sur ce mode noir et blanc. Donc, la fenêtre s'ouvre. Vous avez tout un tas de curseurs qui correspondent à des réglages des couleurs qui sont utilisées donc, sur la photographie, hein. Magenta, cyan, jaune, etc. Et même sur du noir et blanc, on peut intervenir, comme je vous l'avais montré sur le premier tuto, sur ces curseurs en disant que là j'ai un noir et blanc par défaut, hein, c'est bien marqué par défaut, et je pourrais changer en me disant par exemple, rappelez-vous, elle est établie en rouge, si je joue sur curseur rouge dans un sens ou dans l'autre, vous voyez que ça intervient, ça fait un changement sur l'image. Euh, je recommence par défaut, voilà, donc par défaut, c'est une des options. À l'intérieur, vous avez tout un tas d'autres options, on peut passer sur des filtres. Donc filtre bleu, vous voyez les effets. Encore une fois, parce que les effets changent sur chaque photo, hein. Ça, c'est le résultat sur cette photo. Vous voyez. Donc vous avez comme ça des filtres, hein. Encore une fois, je vous invite à bidouiller euh, pour choisir ce qui vous convient le mieux. Si je voulais laisser la photo en noir et blanc et pas la coloriser dans les teintes de ma page, je pourrais essayer de choisir une couleur qui me convient. Voilà. Et après, aller jouer sur ce résultat-là. C'est infini, hein, les possibilités. Alors, moi, j'ai décidé plutôt d'amener la photo sur une plus grande clarté euh, pour pouvoir ben, la faire correspondre à l'univers de ma page qui est somme toute assez clair. Euh, ce qui est très souvent dommage sur les pages qu'on peut voir passer, c'est que ben, des fois, la scrapeuse ne fait pas très attention à la photo qu'elle met. La page est magnifique, tout ce qui l'environnement est génial, et puis paf, on a une photo d'une couleur pas terrible. Alors, là j'ai décidé de pas prendre la couleur par défaut, mais d'aller sur un blanc maximal. Pourquoi? Parce que c'est l'option qui m'apporte le plus de détails sur l'image. On a le détail du velours, etc. Et voilà, c'est plus pratique. À partir de là, j'ai plusieurs options. Soit j'essaye de recoloriser ma page
en allant là-dedans là, et de jouer avec ce curseur-là, qui vous permet, de la même façon que l'option teinte et saturation, dans le réglage de couleur, d'intervenir sur votre noir et blanc. Voilà. Ça pourrait, je pourrais dire, ah ben, je voudrais un truc un peu jaune. Mais ça, moi, je trouve ça un peu limité, même si on peut saturer, désaturer, ça ne me convient pas. Euh, donc, image réglage, noir et blanc, blanc maximal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai conservé le blanc maximal et je n'ai pas choisi de coloris. Donc, je fais OK. Et à partir de là, une option de réglage à prendre le relais, et c'est la balance des couleurs. Je ne prends pas teinte et saturation parce que sur du noir et blanc, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas, il faut qu'il y ait une couleur, hein. Donc balance des couleurs qui va me permettre de choisir de façon plus précise les couleurs en dosant. On peut doser les tons foncés, les tons clairs, les tons moyens. Moi, je laisse toujours cocher la case, conserver la luminosité, et en règle générale, je demande toujours les tons moyens pour que ça fasse une moyenne entre les deux. Mais dans des cas bien précis, on peut vouloir changer les tons plus foncés ou les tons plus clairs. Donc, on y va. Je veux de l'orange. Donc, l'orange, c'est du rouge et du jaune. Et donc, je vais rajouter un peu de rouge à ma page. Voilà. Et beaucoup de jaune. Donc, on a un premier résultat, mais qui tire plus dans les jaunes que dans l'orange. Donc, si ça manque d'orange et qu'il y a trop de jaune, soit vous rajoutez du rouge, soit, en partant du même point, vous enlevez du jaune. En l'occurrence, si j'enlève du jaune, on va trop sur le rouge. Donc, je vais laisser le jaune maximal et je vais plutôt jouer là-dessus. Donc là, on va dire qu'on a à peu près la même tonalité. La seule différence, c'est que cette image-là est plus saturée que celle-là, enfin, est plus foncée que celle-là. Donc, OK, je vais aller changer ça. Donc, rappelez-vous, pour éclaircir, on a plusieurs options. Filtre courbe. Alors, moi, je l'obtiens par raccourci clavier, donc il faut que je le retrouve là. Les courbes. Je fais CTRL M. Hein. Vous cherchez en haut dans le menu où c'est, et on a les courbes qui arrivent. Et ici, je peux prendre le point du milieu et je vais monter un peu. Je peux éclaircir la photo. C'est une façon de faire. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu plus jaune. Donc, faut pas se déroger. Hein. Image, réglage, balance des couleurs. Il y a trop de jaune, on rajoute un peu de rouge. Pas beaucoup. Voilà. Ça, c'est pas trop mal. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à insérer la photo là-dedans. Elle est un peu, elle est un peu énorme. Hein. Et hop, paf. On va la mettre dedans. Hop. Calque. Et on va la passer sous le cadre. Voilà. Après, on choisit la taille. Oh là là, branche le nez. C'est pas bien ça. On va brancher le nez. Voilà. Donc, si bien sûr vous n'êtes pas totalement ravi du résultat, hein, on peut dire que là, je l'ai fait à la va-vite, hein, parce que je ne veux pas que le tuto dure des heures, mais on voit bien ici nettement que les cheveux sont plus roux que là. Vous savez quoi faire. Hein. Il faut rajouter du rouge. Image, réglage, balance des couleurs. Et on va rajouter sur les tons foncés. On va essayer.
C'est les cheveux. Plus de rouge. Chouette, ça marche. Voilà. Et voilà le tuto. Passez par le noir et blanc pour adapter votre image de Noël bien rouge à un environnement pas rouge. Ce sera pour tout pour ce soir. Bientôt, je fais un super tuto, super génial, pour traiter les photos comme le fait Anna Aspenes dans ses magnifiques pages. À très bientôt.